Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous dévoiler aujourd'hui 6 activités anti-stress à mettre en place au plus vite. Bien sûr, vous allez faire le choix, vous allez pouvoir voir. Bon, vous les connaissez pratiquement à peu près toutes, hein. Par contre, effectivement, pour ma part, j'en ai testé quelques-unes. C'est vrai que j'en préfère peut-être d'autres, certaines à d'autres. Donc, c'est à vous aussi de voir. Et puis, vous savez que vous avez la possibilité aussi de tester auprès des clubs. Mais il me semble que c'est important effectivement sur cette vidéo de les retracer. Restez jusqu'à la fin parce que j'en ai effectivement une activité que j'ai mise en place moi-même et qui m'apporte encore même aujourd'hui beaucoup de bien-être. Alors ces 6 activités, donc je vais vous les dévoiler. Alors avant tout, n'hésitez pas à liker, partager, mettre vos commentaires, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Et puis, bien sûr, à partager vos expériences, vous aussi, les activités que vous avez exercées ou vous exercez et celles que vous préférez peut-être dans votre vie, dans votre quotidien, celle qui vous convient le mieux. Alors, que vous ayez été atteint du burn-out ou pas, que vous l'êtes encore ou pas, ça concerne toutes les personnes qui sont atteintes de stress, de tension, qui subissent des tensions et qui subissent l'anxiété et que cette anxiété, ces tensions, ce stress vient perturber dans le quotidien. Il faut pouvoir trouver des moments pour pouvoir évacuer. Donc, pour les évacuer au mieux et rétablir un petit peu l'équilibre dans son corps et dans son mental, le mieux c'est encore de pratiquer certaines activités physiques douces pour ne pas trop fatiguer le corps, notamment lorsqu'il est en burn-out. Alors, la première activité qui est souvent recommandée, c'est le yoga. Vous savez qu'il existe plus de 12 yogas, et s'il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Et le yoga, lui, a l'avantage effectivement de vous faire donc des postures diverses et variées, toujours en souplesse, mais accompagné de la respiration, d'une respiration qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à votre corps, à votre mental et au moment où vous êtes en train de pratiquer l'exercice. Donc c'est vraiment très bien, c'est doux, ce sont des cours collectifs et qui vont vous permettre là aussi de pouvoir renouer, de tisser des liens sociaux. C'est vraiment très bien, ça s'effectue dans le calme. Moi c'est pas comment dirais-je, mon activité favorite, mais il est vraiment recommandé parce qu'il agit sur la respiration et on sait que la respiration a un grand rôle dans le stress, dans la gestion du stress et de l'anxiété. Donc vraiment, je vous incite à le tester ou à le pratiquer si cela est possible. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de chez vous si vous trouvez un club effectivement qui vous propose cette activité. Ensuite, dans un style à peu près identique, vous avez le Qigong. Alors le Qigong qui lui est proche des arts martiaux, lui aussi vous permet d'effectuer quelques mouvements toujours dans le calme, dans la douceur, avec une respiration profonde et en même temps va vous permettre de trouver des postures pour lutter contre certaines douleurs. Donc il est vraiment recommandé pour tous, à tous âges, et il va vous permettre de rétablir là aussi un équilibre, de retrouver une certaine motricité, un mieux-être et de pouvoir vous libérer des tensions que vous éprouvez, que vous ressentez dans votre quotidien, chez vous, au travail ou peu importe. L'important, voilà, c'est de pratiquer, c'est de le tester là aussi. Vous savez qu'il est possible dans les clubs de tester gratuitement une activité. Donc entre celles que je vais vous proposer, n'hésitez pas à tester celle qui vous conviendrait le mieux pour pouvoir effectivement voir laquelle est la plus adaptée à vos envies, à ce que vous souhaitez obtenir. Donc le Qigong, on le dit Qigong, s'écrit Qigong, Q-I et Q ONG, vraiment trouve une bonne efficacité au niveau des postures, au niveau d'un mieux-être, au niveau des douleurs et de la respiration, et puis bien sûr fait diminuer les tensions.
Ensuite, vous avez le tai chi. Alors le tai chi aussi, vous avez dû le voir, on le voit souvent, ce sont des masses de gens, parce que bien souvent c'est par plusieurs dizaines de personnes, qui s'effectuent en extérieur, à pieds nus, dans la nature. Donc on le trouve dans les villes et même peut-être dans certains villages. L'été, c'est une activité qui s'effectue à l'extérieur. Au moins, vous êtes au contact de la nature, vous faites des mouvements de rotation continue, lents, très précis, ce qui vous apporte une amélioration sur la concentration, sur la mémorisation, la motricité là également, et puis sur la libération, bien entendu, des tensions, de l'anxiété. C'est un bon moyen également de renouer là aussi des liens sociaux, parce que effectivement bien souvent en été c'est pratiqué à l'extérieur, donc avec un grand nombre de personnes. Bien souvent c'est proposé gracieusement d'ailleurs par les communautés, par les communes. Donc renseignez-vous auprès de votre commune effectivement si l'été il existe ce genre d'activité. Et l'hiver elle existe toujours, hein, elle s'effectue toujours, mais en intérieur. Et disons que ça n'est pas, voilà, c'est différent, mais c'est toujours un point positif puisque ça vous permet de libérer les tensions, de vos tensions, et puis de retrouver un calme, une certaine sérénité, et puis une souplesse aussi dans vos mouvements. Et comme je disais, donc un mieux-être et une amélioration de la concentration. Et c'est ce dont souffrent les personnes atteintes de burn-out. La concentration, effectivement, s'est diluée parce que le stress est à son paroxysme. Donc ça aussi, je vous le recommande. Ensuite, il y a les pilates, enfin le pilate, pardon, c'est une méthode que vous connaissez certainement, dont vous avez déjà entendu parler, et qui allie elle aussi donc les mouvements de respiration avec l'activité physique douce. C'est comme une gymnastique douce, mais où là aussi vous allez pouvoir respirer. Là, on va agir davantage sur la tonification des muscles profonds. Vous allez pouvoir vous tonifier, vous sentir comment dirais-je, plus soutenu sur un plan stature une fois que vous aurez terminé la séance. Mais tout ça se fait également en douceur, avec des mouvements respiratoires, comme je vous le disais. C'est vraiment très bien pour reprendre là aussi une activité douce. C'est relativement efficace et ça agit sur l'ensemble des muscles qui sont travaillés durant les exercices. Donc c'est vraiment très bien. Là aussi, vous avez la possibilité de tester. Renseignez-vous donc auprès des clubs à proximité de chez vous ou bien auprès de votre commune afin de savoir si effectivement ça peut être proposé. Ensuite, il y a les sports aquatiques. Alors ça, bien évidemment, alors la natation que je recommande. Même si vous n'êtes pas un grand nageur, une grande nageuse, ça n'est pas grave. Allez à la piscine si vous avez une possibilité de vous rendre à la piscine, de vous faire accompagner. Allez faire trempette. Si vous ne savez pas nager, ça n'est pas grave. Le fait de faire quelques mouvements dans l'eau, vous allez voir un apaisement considérable. Personnellement, j'adore. Je crains l'eau, j'avoue, mais j'adore effectivement pouvoir être dans l'eau et faire quelques mouvements de natation et quelques petits exercices. Je me sens mais complètement vidé, soulagé après les exercices. C'est vraiment recommandé puisque là vous allez vous concentrer sur vos mouvements, vous allez être comme en apesanteur dans l'eau et puis vous allez ressentir l'effet de massage sur le corps. Donc vraiment c'est un bien-être considérable. Donc ça vraiment, même si on n'aime pas l'eau, vous allez dans un bassin avec de l'eau à mi-hauteur de corps, c'est pas grave. Faites quelques mouvements, détendez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un professeur derrière qui martèle en musique des mouvements à faire. Non, faites-le à votre rythme. Vous allez voir, ça va vous apporter le plus grand bien. Pataugez un petit peu, faites des mouvements du haut du corps, du bas du corps, des mouvements de rotation, tout ce que vous voulez. Faites de la natation si vous savez nager et si vous appréciez. Faites de la natation, mais modérément, hein. Toujours on reprend les exercices de manière modérée et vous allez voir, ça va vous apporter le plus grand bien et c'est vraiment recommandé là aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre municipalité pour savoir si elle vous propose aussi ce genre d'activité et si vous avez une piscine à proximité.
Ensuite, on recommande le jogging. Alors, c'est vrai que quand on est trop fatigué, quand on est trop épuisé, le jogging, ça va être un peu trop. Alors, un peu trop parce qu'on recommande de faire 20 à 30 minutes de jogging en général pour se sentir bien. Mais pour ma part, comme le burn-out m'avait poussé dans un état de fatigue extrême, faire du jogging c'était impossible puisque j'ai dû redémarrer par la marche progressivement quelques pas, puis en plus, ouais, puis ensuite plusieurs 500 mètres, 1 kilomètre. Bon, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir enfin reprendre plusieurs kilomètres par jour, donc ça c'est fantastique, c'est bien, vous voyez, donc ça revient progressivement. Donc là, le jogging, effectivement, pour moi qui ne le pratique pas trop, j'avoue que je m'y suis mise vraiment de manière douce chez moi, tout simplement, puisque le matin, effectivement, c'est là où le niveau de stress, en ce qui me concerne, monte le plus, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, puisqu'on sait que l'organisme, dès lors qu'il se met au réveil, dès lorsque vous vous réveillez, la machine, votre corps et tout votre organisme se met en route, et effectivement le stress, et peu que vous en avez au quotidien, va lui aussi s'activer, se remettre en route. Donc ce que j'effectue personnellement, c'est quelques petits mouvements sur place. Alors c'est au moment du bain ou de ma douche, tout simplement. Eh bien effectivement, avant de prendre mon bain et ma douche, je suis tranquille dans ma salle de bain et puis je cours sur place tout simplement parce que je sens le stress monter ou je sens l'anxiété qui est présente et qui me perturbe. Donc eh bien je vais courir. Alors les premiers temps c'était 15 secondes, je ne pouvais pas tenir 15 secondes. Aujourd'hui je suis à 10 minutes à peu près. Eh bien c'est suffisant. Je vous assure que ça fait baisser le stress, ça diminue vos tensions et ça diminue l'anxiété, vous vous sentez mieux, vous êtes plus tonique déjà. Votre souffle, vous savez que le fait de courir libère de la dopamine, il n'y a pas que la dopamine, hein, d'ailleurs d'autres hormones du bonheur, et donc ça c'est vraiment indispensable. Donc il ne faut pas hésiter à courir un petit peu, même si on n'est pas pratiquant comme je ne l'étais pas. Effectivement, efforcez-vous, et bien même si c'est 15 secondes, vous allez voir que 15 secondes, vous allez prendre votre souffle et après vous allez vous sentir mieux. Après les 15 secondes, vous le faites tous les jours. Personnellement, je le fais matin et après-midi, je continue. Donc je poursuis, ça me fait du bien et je me sens bien et j'arrive maintenant à courir à l'extérieur, chose que je n'avais pas fait depuis un certain nombre d'années à titre personnel, mais vraiment que je vous recommande là aussi, dès lors que vous le pourrez et que vous serez apte physiquement pour pouvoir le supporter. Mais commencez par quelques secondes, quelques minutes, et puis après vous allez vous sentir mieux. Ensuite, vous allez prendre votre douche ou votre bain, alors là vous allez être au top pour la journée. Voilà, c'était mes petits conseils du jour. Vous, n'hésitez pas à me faire part effectivement des activités que vous exercez ou que vous allez exercer et qui vous ont apporté écoutez, beaucoup de bien-être et qui vous permettent aujourd'hui de vous sentir mieux. Voilà, j'espère que mes 6 conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas donc à les tester auprès des centres de loisirs à proximité de chez vous. Parce que on sait que les premières séances peuvent être gratuites, hein. Ce sont des tests, comme ça vous permettrait de voir effectivement dans quelle activité vous vous sentez le mieux. Et puis chez vous, effectivement, si vous vous sentez à un moment donné stressé, isolez-vous et puis courez un petit peu sur place, vous allez voir, ça va vous faire descendre votre niveau de stress, d'anxiété et les tensions que vous éprouvez à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convenu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.